Ça commence à devenir vraiment facile de supporter le Real Madrid. Moi, au bout d'un moment, j'ai honte. J'ai honte pour les autres clubs. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, je m'attendais à un peu plus de challenge de la part de Chelsea, mais ils m'ont déçu, les gars. Vraiment, j'ai été déçu parce que Chelsea, aujourd'hui, encore une fois, ils n'ont pas été au rendez-vous. Même si c'était beaucoup mieux que le match aller, mais encore une fois, on les a mis 2 buts, comme au match aller. Ça change pas. Vous voyez, c'est la même rengaine. Aujourd'hui, Chelsea, vraiment, ils ont été catastrophiques, surtout en termes de finition. Je m'attendais pas à avoir un club aussi nul en termes de finition. Vous vous rendez compte quand même que Chelsea, en 6 matchs, ils ont réussi à marquer qu'un seul but. C'est vraiment critique. Et là, aujourd'hui, je sais pas ce qui leur est passé par la tête. Quand j'ai vu leur composition, je me suis dit, mais à quoi ils jouent? Comment vous pouvez mettre autant de milieux? Ils ont mis presque 5 milieux ou 6 milieux. 6 milieux. Vous vous rendez compte? Et ils ont mis Harvert pour encore un milieu en attaque. Comme si ça suffisait pas d'avoir autant de milieux dans le match. Moi, ce qui m'a même fait rire dans le match, c'est qu'en première mi-temps, Thibaut Courtois, le gars, à chaque fois qu'il touchait la balle, pour tous ceux qui ne savent pas, Thibaut Courtois, c'est un ancien de Chelsea. À chaque fois qu'il touchait la balle, il était hué par les supporters de Chelsea. Et bah, le gars, il s'est dit quoi? Il n'y a pas de souci, je vais vous faire taire. Le gars, pendant le match, il nous a sorti une masterclass. Le tir de Cucurella qui l'arrête. Mais quelle masterclass, les gars! Est-ce que vous avez vu cet arrêt de Thibaut Courtois? Aujourd'hui, vraiment, il nous a sorti un match, vraiment, un match grotesque, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, à la fin du match, vous savez ce qu'il a fait? Regardez-moi ce qu'il a fait. Il a fait un bisou. Il a fait un bisou au logo de Chelsea. Non, au logo du Real Madrid et devant les supporters de Chelsea. Mais quelle insolence. Mais quelle insolence. Mais c'est pour ça on l'aime aussi, les gars. Il aime le Real Madrid et il le montre même à ses ex. C'est ça un bon joueur. C'est ça un joueur du Real Madrid. Cependant, le Real Madrid, les amis, comme à leur habitude, je suis pas surpris. De toute façon, moi, j'étais sûr qu'ils allaient encore gagner. J'avais même fait mon pronostic 2 buts à 1. Ils ont marqué deux buts et ils n'ont pas encaissé. Tant mieux, j'ai envie de dire. Mais vraiment, moi, aujourd'hui, j'ai même pas trouvé de flop dans cette équipe du Real Madrid. J'ai l'impression que quand le Real Madrid met un pied en Ligue des Champions, il se retrouve dans le territoire, leur maison. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, presque toute l'équipe entière, même les remplaçants, étaient au rendez-vous. Commencez par Thibaut Courtois jusqu'à Karim Benzema, qui a été moyen, on va dire. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, ceux qui m'ont impressionné, Valverde, mais quelle masterclass de Valverde. Il a fait danser la samba à tout le milieu de Chelsea. Le gars, il prenait la balle du milieu jusqu'à dans les goals adverses. C'est juste incroyable. Le deuxième but de Rodrigo, regardez-moi le travail de Valverde, c'est juste incroyable ce qu'il a fait aujourd'hui. Vraiment, je suis content et heureux de retrouver le Rodrigo de l'année dernière. Là, certes, même s'il n'y a pas, voilà, il marque pas autant de buts, mais je suis vraiment content de le retrouver à son meilleur niveau, même s'il marque pas de tir de loin. Et en plus de ça, ce que j'ai aimé dans ce Real Madrid aujourd'hui, c'est qu'ils ont vraiment montré au monde entier l'esprit du collectif. Aujourd'hui, ça s'est vraiment ressenti dans les 2 buts de Rodrigo. Vous vous rendez compte, les 2 offrandes de Vinicius et de Valverde. Vinicius, la passe qu'il fait à Valverde pour son premier but. Vinicius, la passe qu'il fait à Rodrigo pour son premier but. Le deuxième but de Rodrigo, encore une fois de Valverde, les gars. Les 2 buts de Rodrigo viennent d'une offrande de Vinicius et de Valverde. C'est juste incroyable cet esprit de partage. On n'a pas besoin d'égoïstes dans cette équipe. C'est pour ça au jour d'aujourd'hui, je me dis, mais à quel moment on a besoin de Kylian Mbappé dans cette équipe? Parce que ce soit à gauche ou à droite, l'équipe est déjà au complet. On n'a plus besoin de quelqu'un. La relève est déjà assurée. Le futur est déjà assuré. Aujourd'hui, Vinicius n'a pas été aussi brillant qu'au match aller, mais il a quand même été présent. Il a quand même été provocateur sur son côté. Reece James a plus vu le jour qu'au match aller, mais c'est pas grave. Il a quand même travaillé aujourd'hui. Il a fait quand même transpirer aujourd'hui et c'est ça l'essentiel. On va parler de Camavinga, les amis. Ce mec-là, il y a même une vidéo de lui qui circule. Si je réussis à vous le mettre, je vous le mettrai. Il y a une interview de lui qui circule où on l'a demandé est-ce qu'il kiffait, voilà, maintenant, est-ce qu'il kiffait le poste de latéral? Il a dit non, toujours pas. Le gars, il n'aime toujours pas ce poste alors qu'il est maintenant, au jour d'aujourd'hui, l'un des meilleurs latéraux au monde. Vous vous rendez compte? Alors que c'est pas son vrai poste. C'est juste une dinguerie, c'est de l'insolence pure, les gars. Et le pire, c'est qu'il se permet de dire en interview qu'il n'aime pas ce poste. Mais comment tu peux ne pas aimer ce poste et devenir meilleur à ce poste? C'est une dinguerie. En fait, c'est de l'insolence. Tu te fous de nous? Non, mais plus sérieusement, les gars, aujourd'hui, Camavinga, il a été au rendez-vous comme à ses habitudes. Il a bien bloqué N'Golo Kanté sur son côté. C'est pas pour rien il fait de la musculation. C'est pas pour rien il devient balèze. Est-ce que vous avez vu sa photo? Il y a ceux qui traînent sur les réseaux en ce moment. Le mec, il a des muscles comme pas possible. Le mec, c'est limite John Cena en ce moment. Ça devient le Goldberg pendant que les autres font du catch au Barça là-bas. Les Gavi là. Nous, on s'entraîne pour du positif. On fait de vraies choses sur le terrain. Et aujourd'hui, les gars,
encore une fois, le Real Madrid a frappé fort. Et on a vu un Carvajal concerné. Un Carvajal qui, malgré tout ce qu'on le reproche, les gars, en Ligue des Champions, il est irréprochable, le gars. J'ai l'impression que quand il met le pied sur la pelouse en Ligue des Champions, il se transforme. Il reprend du sérieux. Ses années précédentes lui reviennent. Voilà, son grand niveau qu'il avait à l'ancienne revient dans ses jambes, les gars. C'est ce Carvajal qu'on aime, les frères. Vraiment. Je sais pas comment vous avez trouvé ce match, les gars, mais dites-moi ça en commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre. Et likez, abonnez-vous pour plus de news.